Voilà, bien-aimé, que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu bénisse le Gabon. C'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave ce qui se passe en ce moment au niveau du Gabon. Nous voulons alerter ici tous les amis du Gabon, nous voulons alerter la communauté internationale par rapport à ce qui se passe en ce moment au Gabon. Nous enregistrons aujourd'hui pratiquement près de cinq morts euh, dans les différents quartiers euh, du Gabon. C'est terrible par rapport à la contestation du peuple sur les mesures qui ont été effectivement prises par le pouvoir en place. Le pouvoir en place qui ne veut rien comprendre, que le peuple est affamé, le peuple souffre déjà, le peuple a beaucoup de problèmes et qui procède en ce moment à la répression. Alors, les vidéos que nous voulons vous présenter en ce moment sont des vidéos très, 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 très difficiles à pouvoir supporter. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous voulons vous, vous épargner, en fait, les scènes macabres qui se déroulent en ce moment au niveau de Libreville. Le régime en place a décidé de passer à la main forte par la répression et il tire sur les populations qui sont et pourtant chez elles en train de frapper sur les casseroles, mais ils n'entendent pas cela de cette oreille. C'est un gouvernement qui a montré déjà ses limites à plusieurs reprises parce que ce n'est pas d'aujourd'hui que ce gouvernement a commencé dans ce sens. C'est un gouvernement depuis 2009 qui n'a pas cessé de détruire, de tuer, d'utiliser la manière forte. Et c'est un gouvernement qui est à bout de souffle. Aujourd'hui, il faut le comprendre et nous pouvons comprendre la raison pour laquelle, effectivement, ils peuvent se comporter de cette manière. C'est la raison pour laquelle nous, ici, à 1 heure de prière pour le Gabon, nous interpellons ici la communauté internationale à jeter un œil par rapport à ce qui se passe au Gabon. Plusieurs pays sur la terre en ce moment, partout dans le monde, effectivement, subissent le Covid. Mais nous ne voyons pas effectivement ce qui se passe en ce moment au Gabon. Donc, nous voulons interpeller les amis du Gabon, nous voulons interpeller euh, les, la communauté internationale pour réellement attirer l'attention du gouvernement gabonais. Nous voulons interpeller ici l'OMS, hein, l'ONU, parce que à ce moment où nous sommes en train de parler, où je fais ce direct, nous ne faisons que recevoir des vidéos qui sont des vidéos très, 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 très terribles et difficiles à supporter, hein, des fusillades sur et des peuples désarmés, juste avec leurs casseroles, parce qu'ils en ont ras le bol de ce qui se passe depuis plusieurs années, de la souffrance que le peuple n'a pas cessé de subir et de vivre. Alors, nous appelons réellement à la communauté internationale de pouvoir jeter un regard sur la situation du Gabon. Vous le savez très bien parce que et cela n'est pas aujourd'hui un secret pour la communauté internationale que le Gabon est sur une poudrière. Tout peut déclencher à tout moment. Et c'est la raison pour laquelle, avant que les choses ne dérapent, il est très important de pouvoir saisir le taureau par les cornes et de pouvoir stabiliser la situation. Le Gabon est un pays aujourd'hui qui est totalement en lambeaux et ses dirigeants utilisent la voie forte, la force, la répression armée. Ils n'ont pas peur, ils n'ont pas honte d'utiliser l'armée contre un peuple désarmé. Et ce qui se passe en ce moment, à l'heure où nous sommes en train effectivement de diffuser cette vidéo, nous sommes en train de recevoir plusieurs vidéos que nous avons déjà certains postées sur notre page Facebook. Vous pouvez les suivre. Des images de personnes qui ont été fusillées, qui ont été tirées à balles réelles et qui sont en ce moment passées de vie à trépas.
Donc, voici les réalités du pouvoir du Gabon, qui est un pouvoir à bout de souffle, qui est un pouvoir depuis 50 ans, qui a essayé et qui ne peut plus rien faire. Parce qu'il faut reconnaître qu'après 50 ans, lorsque vous n'avez pas pu prouver quoi que ce soit, la seule chose, c'est la voie de la force pour vouloir imposer votre volonté, malgré le fait que vous n'avez plus rien à prouver de bien à cette population. Donc les Gabonais appellent effectivement à l'intervention des amis du Gabon afin de pouvoir interpeller le régime du Gabon, le régime d'Ali Bongo qui est un régime sanguinaire, un régime meurtrier, un régime de personnes sans cœur, sans âme, qui pour un rien peuvent provoquer la mort, envoyer des gens en prison même lorsqu'ils n'ont rien fait. Donc voilà ce que nous vous présentons en ce moment et nous demandons aux Gabonais de ne pas se laisser prendre par la peur. C'est le moment, nous n'avons plus le choix que de pouvoir foncer. Nous interpellons tous les opposants, nous appelons les partis de l'opposition, les membres de la société civile, de pouvoir se rassembler afin de pouvoir lancer des actions pour que effectivement ce pays puisse être libéré. Parce que nous ne pouvons plus continuer dans cette situation, nous ne pouvons plus continuer dans cette situation avec ces hommes et ce régime qui n'a plus rien à apporter aux Gabonais, si ce n'est la mort, si ce n'est la famine, si ce n'est le chômage et tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui. Donc, au niveau du Gabon, en ce moment, c'est très grave. Ce qui se passe en ce moment, c'est très grave. Nous avons des vidéos que nous ne pouvons pas diffuser à cause de la qualité et de l'atrocité de ces images. Donc, nous demandons à tous les Gabonais de rester dans la prière, de continuer à prier. Nous continuons à prier et de poser aussi des actions. Et dans l'immédiat, que les membres de la société civile, les partis politiques de l'opposition se mettent ensemble parce que c'est un combat commun. Nous avons affaire à une bête qui est blessée et qui ne veut pas mourir parce que malgré tout ce qu'elle a essayé de faire jusqu'ici, ça n'a pas marché et le peuple est tout simplement fatigué. Nous ne pouvons plus supporter ce viol qui se fait depuis pratiquement 10 ans sur un peuple qui n'a rien fait. Souvenez-vous qu'au mois de juillet 2020, je suis arrivé ici en tant que serviteur de Dieu, vous expliquer la vision que j'avais eue concernant Madame Oussouka Raponda, qui était cette femme dans cette vision qui venait pour taper sérieusement la dame qui tenait cet enfant parce qu'elle voulait finir avec, elle voulait l'arracher l'enfant et puis finir avec la dame. Mais nous croyons que la victoire est avec nous parce que le peuple, un peuple décidé à se libérer ne peut pas être stoppé. C'est pourquoi nous voulons tout simplement encourager tous les Gabonais à tenir ferme. Nous continuons ce mouvement et nous allons l'amplifier davantage avec la demande du départ sans négociation de M. Ali Bongo Ondimba et de tout son gouvernement. Le départ de M. Ali Bongo Ondimba, qui n'a cessé de tuer les Gabonais depuis 2009. Les Gabonais sont morts, nous avons perdu des parents. Moi, j'étais en 2016 au QG de Jean-Ping et c'est la grâce de Dieu que nous sommes restés en vie aujourd'hui. Beaucoup de frères sont restés à cause du fait tout simplement que les gens avaient décidé de pouvoir exprimer leur choix. Donc nous sommes devant un gouvernement, devant un pouvoir qui impose par la force sa volonté, qui ne veut pas savoir ce que le peuple dit, ce que le peuple veut, mais qui veut tout simplement imposer au peuple sa volonté. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons plus de choix. C'est la patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Et nous vaincrons parce que le peuple a toujours vaincu. Dieu a toujours été du côté du peuple. Alors, nous demandons que le sang des Gabonais ne coule plus jamais, que cela s'arrête une bonne fois pour toutes, par le départ immédiat, sans négociation, de Ali Bongo Ondimba et de toute son équipe.
plus de négociations. Pas de négociations encore. Nous demandons tout simplement le départ de ce gouvernement, le départ total des manettes de l'État, de ce pouvoir à partir de maintenant. Peuple gabonais, nous ne sommes pas obligés d'aller au travail. Vous n'êtes pas obligé d'aller au travail parce que ce sont vos bourreaux, ce sont eux qui tuent vos enfants, ce sont eux qui tuent vos pères, ce sont eux qui tuent vos familles. Vous n'êtes pas obligé d'aller travailler pour eux. Donc, ce que moi je vais dire, ce que nous disons au niveau de 1 heure de prière pour le Gabon, comme vous le savez très bien, 1 heure de prière pour le Gabon, dénonce et prie après. Nous dénonçons d'abord et nous prions. Donc, nous disons au peuple gabonais, à partir de ce jour, restez chez vous à partir de maintenant, rentrons dans la désobéissance civique, que ces hommes comprennent que c'est le peuple qui fait le pouvoir et que le pouvoir appartient toujours au peuple. Trop, c'est trop, il y a une fin pour toute chose. Lorsque le fruit est mûr, il faut bien le manger. Et je crois que le fruit Gabon est mûr pour que le peuple puisse se dégager des chaînes de l'oppresseur et les chaînes de celui-là qui n'a pas cessé depuis près de 50 ans de le voler, de le violer, de le détruire. Aujourd'hui encore, nous avons des frères qui sont tombés sous les balles des milices et de cette armée qui a oublié le sens même et les objectifs pour lesquels elle existe. Cette armée qui a choisi de tuer et de reprendre et de presser la population, au lieu de pouvoir se mettre du côté du peuple, comme nous avons vu au Mali, comme nous avons vu dans plusieurs nations où le peuple s'est mis du côté du peuple. Comprenez bien que s'il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de gouvernement. Alors pourquoi tuer le peuple? Pourquoi tuer les simples citoyens qui sont en train de revendiquer tout simplement que les mesures qui ont été prises soient revues? Pourquoi le pouvoir dira-t-il que faites tout ce que vous voulez? Ce qui est sûr, c'est que nous n'allons pas changer d'avis. Donc nous sommes ici devant des hommes qui n'ont pas de cœur, qui n'ont ni cœur, qui n'ont ni âme et qui sont décidés à atteindre leurs objectifs en imposant par la force et même par la mort ce qu'ils ont décidé de pouvoir faire. C'est la raison pour laquelle nous appelons à un sursaut d'orgueil. Souvenez-vous toujours de l'hymne national de nos pères fondateurs. Chassons les sorciers, les perfides menteurs, ceux-là qui se sont mis au malais de l'État par la malice, par la tromperie, par toute forme d'usurpation et qui se sont insérés pour pouvoir effectivement oppresser le bon pays Gabon que le Seigneur nous a donné. Nous n'avons qu'un seul pays, nous n'avons pas un autre pays d'échange. J'appelle à la conscience des Gabonais, j'appelle à la conscience de l'élite, j'appelle à la conscience des hommes politiques, Madame Paulette Missambo, j'appelle M. Casimir Oyemba, j'appelle M. Ndonsima, j'appelle M. Jean Ping, j'appelle toute l'élite de l'opposition et de la société civile, le révérend Ngoussi, M. Mpaga, tous de la société civile. Il faudrait que des actions soient prises pour permettre à ce que réellement ce qui est en train de se passer au Gabon puisse s'arrêter, que ce pouvoir qui ne peut plus rien apporter puisse tout simplement libérer le plancher et laisser effectivement le Gabon repartir à zéro afin de prévenir, de préparer un avenir assez radieux ou encore prometteur pour notre chère nation, le Gabon, qui est pratiquement en lambeaux aujourd'hui, où des hommes et des femmes ne savent même plus comment nourrir leurs enfants, ne savent plus quoi faire à cause du fait qu'on leur impose encore des tests, à cause du fait que les caisses de l'État sont vides. Tout a été pillé, tout l'argent a été mis dans les paradis fiscaux par ces apatrides et ces hommes et ces femmes qui n'ont ni d'attache avec la nation, ni d'attache avec la patrie. Donc voici ici notre appel encore, notre alerte à tous les Gabonais. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour pouvoir arrêter de pleurer. Nous sommes dans des temps de bataille, nous sommes dans des temps où nous voulons une fois pour toutes sortir de l'oppression de l'ennemi, sortir de l'oppression du bourreau qui est la famille Bongo et tous ces affidés. C'est la raison pour laquelle, d'un commun accord, mettons-nous ensemble pour permettre à ce que ce régime qui a oppressé le Gabon et les Gabonais
pendant pratiquement 50 ans, puisse dégager le plancher. Voici ici notre message au niveau de 1 heure de prière pour le Gabon. Nous continuons à prier toujours pour le Gabon parce que c'est notre devoir. Et comme notre slogan le dit, nous dénonçons et nous prions. C'est pourquoi, merci encore de partager et de diffuser à la majorité de tous les Gabonais, partout où ils peuvent être, ce message pour que tous ensemble, nous puissions lutter pour la délivrance de notre pays. Je suis l'apôtre Julie Kael Mourambou. Je suis le leader de 1 heure de prière pour le Gabon, celui qui a passé son temps à prier depuis 2016 et avant 2016 par rapport aux élections qui se sont déroulées au Gabon. Merci encore de m'avoir reçu chez vous et l'information continue toujours sur 1 heure de prière pour le Gabon. Restez connectés. Que la grâce du Seigneur soit votre partage, que Dieu bénisse le Gabon et que pour toujours ce régime meure et ne soit plus jamais sur la surface de la terre. Que Dieu nous bénisse. Nous avons la victoire. La patrie ou la mort, nous vaincrons.